Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, sur les réseaux sociaux et à la radio en direct, comme tous les matins pour parler de sujets d'actualité. Et ce matin, on va parler d'économie avec deux invités. Je vais parler de Madame Maïmounati Moussa Hamadi, la directrice de la Crèche de Mayotte. Bonjour. Bonjour, Comment bonjour ça va? à tous. Très bien. Et Monsieur Kamal Youssouf, responsable de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh ben, très très bien, on est là pour parler économie, on est là avec un sujet qui est actuellement d'actualité. Il y en a 30 jours pour découvrir l'économie sociale et solidaire. Ça a commencé hier, c'est l'édition du mois de l'ESS à Mayotte. Alors c'est quoi cette édition de l'ESS? Alors, c'est l'ESS. Bon, je vais laisser mon collègue mieux en parler que moi, mais surtout le mois de l'ESS, c'est un mois national, 13e édition nationale, 4e édition à Mayotte. C'est un mois pour faire découvrir les initiatives de l'économie sociale et solidaire. C'est un mois où vous pouvez trouver à la fois des matinales, de la formation, des portes ouvertes pour découvrir le monde de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas si à part que ça. Qui est juste une autre façon d'entreprendre et donc on le fait découvrir au grand public. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup de nos événements se font via webinaire. Notamment, il y a eu un premier webinaire hier avec monsieur Jean-Luc Chatonia, qui nous parlait de l'importance, en tout cas, de créer des SIC et des SCOP sur nos territoires, puisque ce sont des entreprises qui ont fait leurs preuves au national et qui sont également adaptables ici à Mayotte et voire qui seraient bénéfiques pour notre économie. On a également un webinaire qui est assez important aujourd'hui, qui regroupe l'Europe des mers. Justement, on en parlera tout à l'heure de ce programme. C'est important de parler de ces cycles, parce que c'est des mots qu'on entend, qu'on ne comprend pas trop, mais c'est vraiment important. Mais en fait, l'ESS, c'est quoi? L'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simplement permettre à tous les citoyens de participer à la création et au fonctionnement d'entreprises dirigées collectivement. Donc c'est des structures associatives, c'est des coopératives, c'est des mutuelles, c'est des fondations pour garantir le fait qu'elles répondent à des besoins d'intérêt collectif. C'est ça le sens en fait de l'économie sociale et solidaire. C'est collectivement, on se réunit pour répondre collectivement à un besoin. Et ces entreprises de l'ESS, on les appelle des entreprises de l'ESS parce qu'ils ont un modèle économique, ils créent de la richesse sur le territoire. Et bien, tout simplement, depuis le 31 juillet 2014, il y a une loi qui cadre cette économie. Et cette économie, nous, on l'appelle un autre mode d'entreprendre parce que les valeurs partagées dans ces entreprises qui sont le non-partage des bénéfices. Là, je vais non, mais c'est important de le dire. Le non-partage des bénéfices, parce que c'est des entreprises, il ne faut pas l'oublier. C'est pas la même chose qu'une entreprise, une simple SA, une simple SARL. Hein. Oui, parce que nous, les entreprises de l'ESS, nous ne sommes pas des entreprises de capitaux, mais des entreprises de personnes. C'est que collectivement... D'où la coopérative. D'où la coopérative, d'où les associations, parce que tout simplement, c'est pas parce que vous investissez 10 000 euros, moi j'investis 100 euros que je n'ai pas mon mot à dire dans la gestion quotidienne, dans la stratégie de l'entreprise. Ça fait partie des valeurs des entreprises de l'ESS. C'est pas celui qui met le plus d'argent qui aura le plus de pouvoir, parce que c'est une coopération. Donc c'est une autre idée de l'économie en fait. Parce qu'il faut rappeler qu'à Mayotte, ça représente quand même 281 entreprises, donc c'est pas rien et c'est en augmentation. Hein. C'est en augmentation. Et là c'est à minima. Nous on a estimé à 281 entreprises parce que si vous voulez, comme vous l'avez présenté, je suis le responsable de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Mon rôle au sein en fait de la Crèche de Mayotte, c'est justement rendre compte en fait de cette économie en termes de création d'entreprises, en termes de création de richesse sur le territoire. On parle de 23%. De 23% d'emplois, c'est pas rien, c'est plus fort c'est plus fort qu'au niveau national, parce qu'au niveau national, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des entreprises et 14% des emplois. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus besoin de ces coopératives à Mayotte? Ça parle plus aux gens? De coopératives,
pas forcément parce que oui, l'idée, parce que dans l'ESS, la majorité des structures sont des structures associatives, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. C'est des structures associatives. C'est pas le statut qui prime, mais c'est les valeurs, le partage des valeurs. C'est que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, la particularité, c'est qu'elles se mettent en place et se créent là où il y a un besoin. On l'a vu dans le cadre de la crise du Covid, de la Covid. On peut prendre l'exemple de Kaweni. Ce sont les entreprises de l'ESS qui ont été mobilisées pour les bornes, les fontaines d'eau, par exemple, la distribution de colis alimentaires. Et c'est ça le sens en fait de l'économie sociale et solidaire, c'est placer l'humain au centre des préoccupations. C'est pas parce que j'ai investi 1 000 € que je dois m'attendre à un retour. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que, on vous entend bien, on peut parler que c'est une économie qui est humaine. Parce que quand on parle souvent d'économie et d'entreprise, on parle actionnaire, on parle renvoi pour faire justement, pour celui qui a mis 10 000 dans la société, il va en choper 15 s'il a viré 3 personnes. Là, c'est pas du tout le cas. Non, attendez, stop, c'est pas du tout l'esprit. Au contraire, donc c'est l'humain avant tout. Un cas d'entreprise quand même à Mayotte est humain. Ça veut dire que l'humain n'est pas perdu dans l'entreprise, parce qu'on pourrait le croire quand même. Des fois. Pour résumer, et comme le disait Kamal, en réalité, quand on parle de ESS, c'est en une petite phrase, et j'espère qu'elle ne choquera pas trop, parce que c'est ce qui correspond aux valeurs de l'ESS, c'est de se dire, je fais de l'argent, certes, parce qu'on parle d'économie, en gros c'est ça. Le social et le solidaire, c'est de dire, en faisant en sorte qu'il y ait une utilité sociale dans ce que je fais. Je prends l'être humain et je le mets au cœur de ce que je fais. Et en même temps, je fais en sorte de faire respecter l'environnement qui entoure cet être humain. Ça peut être, par exemple, l'écologie, ça peut être, en gros, tout type d'environnement qui nous entoure. Et en même temps, je n'ai pas le droit, lorsque je pars, de me dire, ben voilà, je licencie tout le monde, vous avez travaillé très bien, merci beaucoup, et je m'en vais. C'est de se dire, OK, dans l'ESS, nous avons l'obligation de laisser 50% des parts et de se dire, voilà, ça, c'est pour sauver l'entreprise, en un. Et en deux, le reste, là, on va discuter comment ça va être redistribué. Et en plus, les salariés ont leur mot à dire. En gros, tous ceux qui prennent part à l'entreprise ont leur mot à dire. Ça veut dire qu'on peut se dire, à la fin, non, en fait, il n'y aura pas de redistribution, ça se fera autrement. Donc, il y a des décisions collégiales et démocratiques. Est-ce que les banques aident pareil ? Tout à fait, parce que comme on l'a dit, c'est des entreprises. La notion entreprise, il n'y a pas de distinction entre une entreprise classique, comme on le dit, et une entreprise de l'ESS. C'est que dès lors qu'on s'appelle une entreprise, c'est qu'on a le même fonctionnement. On peut prétendre à des prêts, on peut prétendre à des aides au niveau de l'État ou des collectivités locales. Nous sommes à part entière des entreprises. C'est pour ça qu'on fait partie, depuis le dernier remaniement, du ministère de l'économie. En gros, quel que soit le statut, que ce soit une SA, une SARL, une URL, une association, une coopérative, une mutuelle, tant que l'on partage les valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tant qu'on met l'humain au cœur de notre façon de faire de l'argent, je le dis, voilà, d'entreprendre, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça l'ESS. Et ça ne se limite pas uniquement aux statuts qui ont été énoncés, à savoir association, mutuelle, fondation et coopérative. Vous pouvez être une SARL et être une entreprise de l'ESS. Oui, mais pour rentrer dans cet esprit-là, vous ne pouvez pas être une SARL ou une SA qui, elle, a un mode de fonctionnement qui ne serait pas dans cette optique-là. C'est précisé dans les statuts déjà. Il y a des modalités qui sont déjà précisées dans les statuts. Et pour justement être une SARL et une entreprise de l'ESS, il y a ce qu'on appelle l'agrément ESUS. C'est quelque chose qui va être mis en place au niveau de notre territoire, mais ça existe depuis 2015 en France métropolitaine. C'est que je peux être une entreprise classique et par le biais de cet agrément ESUS, je respecte et je porte les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est reconnu à travers cet agrément. Et là, pendant un mois, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour mettre en lumière tout ça, notamment un truc super important qui aura lieu aujourd'hui de 16h à 18h. C'est l'économie sociale et solidaire, une opportunité pour transformer l'Europe des mers. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire en premier lieu que l'on doit être fier de nous, fier de Mayotte, parce qu'aujourd'hui Mayotte fait partie de l'Europe des mers. Seul territoire ultramarin à en faire partie.
grâce à toutes les actions qui ont été menées au sein de notre territoire par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Globalement, ce webinaire aujourd'hui est fait en sorte pour partager les pratiques et les valeurs de l'ESS à travers l'Europe. Donc dans l'Europe des mers, vous avez des clusters, même si le mot n'est pas très à la mode avec la Covid, mais c'est des regroupements en lien par exemple avec Aruba, qui est une outre-mer européenne, avec le Groenland également. D'ailleurs, pour préciser, Mayotte a aidé le Groenland à créer la première coopérative de pêcheurs là-bas, avec un modèle ESS mahorais, c'est-à-dire dans la façon dont les Mahorais entreprennent. Ça a plu au ministère. Comme quoi on peut s'exporter. Voilà, oui. à des pays aussi lointains que le Groenland. On n'a pas la même température, on n'a pas la même façon de penser. C'est la pêche. Mais c'est la façon. Oui, pardon, oui, voilà. C'est la façon dont les Mahorais entreprennent dans un secteur comme la pêche. C'est ce qui a plu en réalité à leur ministère, et ils nous ont dit tiens, est-ce que l'on peut faire quelque chose ensemble? Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que le monde change. Le monde a besoin également de voir autre chose, parce que la Covid-19, comme je l'ai dit récemment via nos médias, c'est qu'il nous a donné une bonne gifle dans notre façon de faire. On ne peut pas rester toujours dans cette façon d'entreprendre au quotidien. Ça, on l'a dit d'ailleurs. C'est pas possible. 95% de TPE à Mayotte, ça veut dire que derrière, à un moment donné, il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce que l'on fait pour ne pas que toutes ces entreprises meurent du jour au lendemain. Est-ce que vous pensez que ça va donner justement plus d'entreprises qui ont ces valeurs-là? On espère que chaque personne, chaque individu qui compose notre territoire va le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se faisait auparavant. D'ailleurs, il y a des statistiques dessus. Kamal est là qui pourra nous en dire davantage. Mais il faut savoir qu'à l'époque, à Mayotte, on entreprenait de façon familiale. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait que les entreprises arrivaient à très vite éclore du jour au lendemain. On attendait telle famille a fait telle chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre nous, on a peur de l'autre. Un entrepreneur qui souhaiterait entreprendre et qui est à Dapani et qui se dit tiens, moi je suis par exemple un éleveur, j'ai aussi mes collègues qui sont en Tamboro qui ont aussi de l'élevage, il y en a d'autres qui sont à l'abattoir et qui souhaiteraient travailler avec nous pour que l'on puisse maîtriser par exemple une chaîne logistique et faire de la production. Donc en nous mettant ensemble, peut-être qu'on arrivera à répondre à demander des financements beaucoup plus importants, à demander des fonds européens par exemple, à répondre à des marchés, etc. Aujourd'hui, on a peur de l'autre. L'être humain a peur de l'autre parce que c'est plus les familles qui fonctionnent ensemble, mais c'est plutôt se dire je change cet état d'esprit que j'ai en moi parce qu'il y a un intérêt pour le territoire, il y a un intérêt pour le développement de cette île. Et comme on l'a dit, c'est en le faisant nous-mêmes, en nous regroupant, en faisant en sorte de créer des synergies qui vont nous permettre d'avoir des économies d'échelle. Le problème, c'est vraiment l'être humain. Et je pense, et j'ai grand espoir, que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui nous écouteront par la suite se diront en réalité, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'autre. On doit se faire confiance et on doit faire en sorte de prôner les mêmes valeurs. Faire confiance à l'autre, c'est difficile. Des fois, on peut se faire avoir. Combien on lançait des affaires dans un mode humanitaire, dans un mode coopératif, et se sont fait avoir par l'autre parce qu'il a piqué la boîte. C'est arrivé. Sauf que là, c'est pas possible avec les valeurs de l'ESS. Lorsqu'on signe, c'est quelque chose qui est quand même reconnu par le tribunal du commerce, par exemple, si l'on veut créer une SA, une SARL de l'ESS. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a juste une petite case à cocher et à faire en sorte que les statuts soient transformés avec les valeurs, enfin l'objet ESS, etc. J'ai une SARL qui existe, oui. Je veux la transformer pour qu'elle soit plus humaine, entre guillemets, oui. Je peux. On peut, aujourd'hui on le peut. Je ne peux plus jouer à celui qui est requin et qui veut choper l'autre parce que il y a un cadre juridique qui l'interdit. Exactement. Donc c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire tout à n'importe quoi. Et c'est ce que disait Kamal, il est important de revenir vers les valeurs humaines, les valeurs sociales et environnementales. Ce ne sont pas que des associations, mais ce sont aussi des structures productives, des structures qui apportent de la valeur et de la richesse à la fois financière et humaine. Et on parle de richesse financière, par exemple, il y aura un atelier demain, financement solidaire, réfléchissons ensemble. C'est quoi, un autre mode de financement ? C'est pas un autre mode de financement, c'est des modes de financement qui existent depuis X temps à Mayotte. Par exemple, le Chikowa, ce que vient de démontrer Maïmounati, c'est que avant les entreprises se mettaient en place avec l'aide de la famille.
Donc c'est de la finance solidaire, tout simplement. C'est que maintenant on a un cadre juridique. On appelle ça financement solidaire, mais chez nous on appelle ça Chikoa, Tontine, la Moussada, tout ce qu'on veut. Mais et l'idée en fait c'est à travers en fait ce webinaire, c'est de démontrer qu'on peut, nous en tant que par exemple épargnants, on peut participer à des projets locaux, on peut développer des projets locaux avec de la finance solidaire, tout simplement. C'est ça l'objectif en fait de ce webinaire. Juste rappeler comment on peut assister à ces ateliers, à tout ça. Ben, on communique régulièrement. Le programme là, il est en ligne sur notre site internet cres-mayotte.org. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook. On l'alimente quotidiennement. Et il y a des liens en fait pour participer au webinaire qui sont publiés. Évidemment, c'est en ligne. C'est en ligne. Donc à tout moment, vous pouvez aller sur nos outils. Et ça va durer tout le mois. Le temps passe vite. On voulait parler de ça. Rapidement, il y a l'Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire pour tout savoir. Vous pouvez potasser tout ça. Ça sera mon bouquin ce soir. Je vous remercie infiniment de l'avoir apporté. Et puis il y a aussi des beaux t-shirts qui sont là. On est gâtés aujourd'hui. Juste un mot sur l'Atlas. C'est la 5e édition de l'Atlas commenté. Ça, c'est la Bible en fait de l'économie sociale et solidaire en France et en Europe. Et c'est la 5e édition. Ça vient de paraître il y a tout juste 3 semaines. Et c'est la première fois que Mayotte apparaît dans cet ouvrage. Oui, on est là. Voilà. Ouais, on est là en petit point. C'est la première fois. La première fois. Et on est très contents. Bravo. Et moi, je rajouterais juste qu'il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir un monde en transition plus sociale, plus écologique, plus solidaire, tout en faisant ce qui nous plaît au quotidien, c'est-à-dire faire grandir notre territoire autrement. Donc, exactement, faisons-le grandir autrement avec valeur humaine. Ça fait bien d'en parler. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On parlait de ce mois de l'économie solidaire. On en reparlera. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.